Tu veux investir en bourse, mais tu ne sais pas par où commencer. C'est normal, quand on débute, c'est toujours compliqué. Laisse-moi te montrer en 30 jours comment tu vas pouvoir mettre en place les meilleures stratégies possibles afin de maximiser ton début dans la bourse. Sache que les 30 premiers jours sont cruciaux dans l'investissement et que c'est là où tu vas pouvoir prendre les bonnes habitudes. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire pour tes 30 premiers jours. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire après dans les commentaires si ça a fonctionné pour toi et si la vidéo a pu t'aider. Bonjour, moi c'est François de Stratégie Bourse et nous allons voir ensemble le plan d'action des 30 premiers jours en bourse pour débutants. Du premier jour au 5e jour, nous allons préparer le terrain. Donc l'objectif va être de comprendre les bases et d'essayer d'avoir de bonnes fondations pour commencer. Donc dans un premier temps, ce que je te conseille, c'est déjà de faire le choix sur ce que tu vas vouloir, sur quel support tu vas vouloir investir. Donc ça sera soit un PEA ou un CTO. PEA, si tu es en France, évidemment, tu y as accès. Dans les autres pays, ça ne sera pas le cas. Donc ça sera sans doute plus forcément le CTO. Et étant donné que j'habite en France, on va prendre le principe que vous avez le choix entre le PEA et le CTO. Donc le PEA, enveloppe fiscale, où vous n'avez pas de taxation ni de prélèvement pendant tout le temps où vous laissez votre PEA travailler. Tant que vous ne retirez pas d'argent, vous avez un délai de 5 ans minimum de détention pour pouvoir bénéficier des avantages. Et sur le CTO, en revanche, vous allez avoir la possibilité d'investir sur l'ensemble des actions mondiales, ce qui n'est pas le cas sur le PEA, puisqu'il est limité aux actions françaises et à quelques actions européennes. Attention, souvent on dit que le PEA c'est pour investir en Europe, c'est pas le cas de toutes les entreprises. Certaines entreprises ne sont pas accessibles avec le PEA. Donc restez méfiants par rapport à ça. Ensuite, il va vous falloir connaître les termes de base, on va dire, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une action. Donc c'est une part d'une société en direct. Qu'est-ce que c'est un ETF? Un ETF, c'est un indice de plusieurs actions. Un indice qui peut être sectoriel, géographique ou autre. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs sur ma chaîne, vous avez des vidéos concernant les ETF et les actions. Donc vraiment, allez voir si vous ne connaissez pas les différences. Savoir ce que c'est une capitalisation d'une société. Voilà, les choses vraiment de base qui vont vous permettre de comprendre un petit peu dans quoi vous investissez, qu'est-ce qu'il faut regarder. Ensuite, il vous faudra fixer un objectif. Donc ça sera du court terme, des délais, comme vous le comprenez, assez courts, hein, peut-être de 1 à 4 ans ou 5 ans. Ensuite, vous aurez du court terme, de 1 à 10 ans. Et ensuite, vous aurez du long terme qui sera au-delà des 10 ans. Pour info, votre portefeuille va vraiment avoir cet effet boule de neige à partir généralement de la 20e année. Donc il est conseillé forcément d'investir le plus tôt possible et surtout de laisser faire le temps et d'essayer de se donner un objectif au moins de 20 ans pour se créer un patrimoine le plus serein possible. Définir votre objectif d'investissement, donc votre budget. Vous pouvez commencer avec 25 € au départ. Dans mon accompagnement aujourd'hui, j'accompagne certaines personnes qui ont commencé à mettre que 50 € tous les mois. Bah, c'est très bien, ils commencent déjà à investir, ils familiarisent avec la plateforme. Ils apprennent sur eux, ils apprennent sur leur personne en tant qu'investisseurs. Et petit à petit, ils auront la possibilité d'augmenter leur palier pour arriver à ce qui est souhaitable pour eux et pour leurs objectifs. Mais il est quand même important au départ de se définir un objectif budgétaire et de s'y tenir. Jour 6 à 15, construire sa stratégie. Donc choisir une méthode d'investissement adaptée. Est-ce que vous voulez investir de façon passive, auquel cas vous pourriez aller sur des ETF, ou est-ce que vous voulez être actif sur votre investissement, auquel cas vous irez plus sur des actions. Sélectionnez un courtier qui a peu de frais, ou en tout cas avec des frais limités, puisque n'oubliez pas que plus vous allez avoir de frais, plus ça va grignoter vos gains, et forcément votre performance de portefeuille, donc il faut quand même être vigilant là-dessus. Pas que les frais, il faut aussi regarder la solidité de la plateforme qui est derrière ce courtier, et aussi dans quel pays se situe. Je
prends un exemple tout bête, mais si vous êtes sur une plateforme qui se situe à Chypre et que vous n'avez pas de, de société en France implantée avec des bureaux, je vais vous le déconseiller très fortement. Ensuite, il faudra apprendre à lire une fiche technique d'un ETF ou d'une action. Pour ça, vous avez des courtiers, notamment ceux que moi je recommande, c'est-à-dire Zone Bourse et investing.com. Vous avez des liens d'ailleurs dans la description, hein. N'hésitez pas à aller regarder ces plateformes qui seront vraiment très utiles pour vos investissements. Et pour finir, en tant que débutant, peut-être comprendre aussi comment fonctionne le DCA, qui peut être intéressant au début, en investissant toujours à la même date, à une date fixe, le même montant. Et au moins, vous ne vous prenez pas la tête sur les marchés, vous investissez. Alors le DCA, généralement, on va plus le conseiller sur des ETF que sur des actions en direct. Mais malgré tout, vous pouvez aussi le faire sur des actions indirectes. Acheter à un moment fixe chaque mois, le 15 du mois par exemple, vous décidez d'acheter 50 euros de telle ou telle action, ou tel ou tel actif. Pardon. Jour 16 à 25, passer à l'action en douceur. Donc faire tes premiers achats, pour ça tu vas commencer à investir un montant défini selon ta stratégie. Encore une fois, on reviendra sur ce qu'on a fait au départ, mais n'oublie pas ta stratégie. Maintenant que tu as bien mis tout au clair, tu vas pouvoir commencer à acheter tes premières actions, mais en suivant la stratégie que tu as définie. Mettre un outil à ta disposition pour suivre ton portefeuille et notamment commencer à comprendre la volatilité et ne pas en avoir peur. Et bien évidemment, te former, continuer à lire des livres sur l'investissement et la bourse, des podcasts, des vidéos YouTube. D'ailleurs là, si tu regardes la vidéo, c'est déjà ce que tu es en train de faire et je te félicite. D'ailleurs, n'oublie pas que tu as la possibilité de télécharger un e-book qui se trouve dans la description. Et si jamais tu veux encore aller plus loin et échanger avec moi, tu as aussi la possibilité de réserver un appel de 30 minutes pour faire un petit point sur tes objectifs futurs et voir si mon accompagnement en 12 semaines peut t'aider. L'objectif de cet accompagnement, il est clair, il est d'arriver au bout des 12 semaines avec une personne qui va commencer à être autonome et va pouvoir gérer de façon sereine son portefeuille. Donc si c'est ton objectif et si c'est ce que tu cherches, n'hésite pas à réserver l'appel, on en discute ensemble et on verra à la fin des 30 minutes si ça peut te convenir. Jour 26 à 30 sera dans l'ajustement et le renforcement. L'objectif sera d'analyser et de renforcer tes positions. L'objectif sera d'analyser et de préparer la suite. Donc la première chose, ça sera de regarder ton attitude et comment tu te sens par rapport au marché, ce que tu ressens par rapport à ça, essayer de l'analyser le plus possible. Notamment, je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, le fameux FOMO, la peur de rater quelque chose, la peur de rater le train, et donc de rater une opportunité d'une action qui, selon tout le monde, va partir et va faire plus de 150 fois, j'exagère un petit peu, mais qui va faire 150 fois 150% de plus. Dans ces situations, on pourrait tous être dans une situation de vouloir absolument rentrer dessus et d'avoir peur de rater et du coup de déclencher un achat, ce qui sera 99% du temps une mauvaise chose. Ensuite, c'est là que tu vas pouvoir commencer à essayer de corriger un petit peu les erreurs que tu as pu faire sur ton portefeuille. Des erreurs, par exemple, avec un courtier qui te facture trop de frais, tu as toujours la possibilité de transférer ton portefeuille. PEA ou CTO, c'est la même chose, hein, sachant que ça prend quand même un petit peu de temps, en tout cas en France. Pour ceux qui se trouvent en Angleterre ou en Suisse ou aux États-Unis, peut-être que la difficulté est moindre, mais en tout cas, nous en France, ça reste toujours assez compliqué, même si maintenant il y a des obligations légales de ne pas transférer votre portefeuille sur un an, comme on a pu voir à une certaine époque. Mais ça reste quand même compliqué, donc je te conseille quand même là-dessus d'essayer de bien choisir dès le départ une plateforme solide avec des frais qui sont assez bas. Ne cherche pas forcément les plus bas parce que les plus bas ne sont pas forcément les meilleures plateformes. Mais cherche quelque chose qui soit solide avec des frais qui sont tout à fait raisonnables et qui sont même dans la fourchette basse du marché et en principe tout devrait bien se passer. Pense aussi à vérifier la diversification de ton portefeuille. Alors, si tu es sur un ETF, logiquement, tu es déjà suffisamment diversifié. Mais si tu achètes des actions
En stop picking, on appelle ça. Là, il est possible que tu puisses continuer à travailler la diversification de ton portefeuille. Donc là, c'est le moment de le faire. Donc en conclusion, je t'ai donné tout ce qu'il faut pour réussir à bien investir et bien commencer tes investissements en bourse en 30 jours. Donc suis les étapes une par une. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires ce que tu en as pensé et si tu les as suivis, est-ce que ça a fonctionné pour toi. N'oublie pas que l'investissement, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc les choses vont se faire petit à petit. Il ne faut pas sauter les étapes, ça sert à rien. Et n'oublie pas que tu as un e-book gratuit dans la description. Et si tu veux aller plus loin, réserve un appel gratuit de 30 minutes avec moi. C'était François de Stratégie Bourse. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients.